Si tu possèdes un terrain constructible en Côte d'Ivoire, dans la vidéo qui va suivre, je te dis comment générer des revenus constants grâce à celui-ci. Alors, reste connecté. Bonjour, moi c'est Nyepa Jolanani, je suis un jeune Ivoirien, j'investis en Côte d'Ivoire, j'entreprends en Côte d'Ivoire depuis la France et je fais également des allers-retours plusieurs fois par an pour être sur le terrain et pour mieux suivre mes activités. Si tu es sur cette chaîne YouTube, c'est que quelque part, soit tu es un repartpreneur en devenir ou tu es un repartpreneur, c'est-à-dire ces personnes-là qui souhaitent investir au pays pour rentrer un jour y vivre. Je poste des vidéos tous les vendredis à midi. Donc si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification de sorte à ce que dès que je publie une nouvelle vidéo, tu puisses la recevoir en exclusivité. Alors, beaucoup de personnes me contactent parce que ils ont un terrain constructible, je dis bien un terrain constructible à Abidjan ou autour d'Abidjan et ne savent pas quoi y faire. Lorsqu'on achète un terrain en Côte d'Ivoire et qu'on introduit les papiers au ministère pour la céder, c'est écrit sur le reçu, on a 2 ans pour le mettre en valeur. Pendant 3 ans, j'ai payé un gardien sur mon terrain à engrais 35 000 francs CFA pour qu'il puisse garder mon terrain jusqu'à ce que je lance ma structure, ma start-up d'agriculture urbaine biologique AgroLight SARL. Et comme ça, j'ai décidé d'implanter un jardin sur ce terrain-là, de sorte à ce que, je ne puisse plus payer un gardien pour surveiller ce terrain-là, puisque ayant des techniciens qui y dorment 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, je n'ai plus besoin de techniciens. Et en plus, ce terrain-là me génère un revenu constant tous les 3 mois par rapport à certaines cultures que j'entreprends, mais souvent aussi tous les 45 jours par rapport à d'autres cultures un peu plus courtes. Et en plus, c'est le jardin dans lequel je fais toute mon agriculture. C'est le jardin dans lequel je forme des personnes, des entrepreneurs, je forme des techniciens en fin d'études, je forme des jeunes qui sont sortis du système scolaire. Et en plus de ça, ça permet aussi aux riverains de pouvoir avoir accès à une alimentation saine, variée et disponible. Voilà. Donc si tu as un terrain en Afrique, si tu as un terrain en Côte d'Ivoire, à Abidjan, autour d'Abidjan, tu ne sais pas quoi y faire, je te conseille de nous contacter AgroLight SARL, Agriculture Urbaine Biologique. Le bureau se trouve à Angré 22e et le jardin école pour pouvoir voir ce que nous faisons se trouve à Angré Château Fingaudron. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, nous allons nous assurer que ton terrain remplisse certaines conditions. La première, il faut qu'il soit plat. Parce que nous allons y installer un système d'irrigation qui ne fonctionne pas très bien lorsque le terrain est en pente. Il s'agit dans un système d'irrigation que la quantité d'eau reçue à un point donné soit la même tout le long de la ligne des plants. Voilà, donc il faut que ça soit un terrain qui soit plat. Il faut que ça soit un terrain qui soit pas forcément proche de la route, mais pas non plus éloigné de la route pour des questions d'accessibilité et pour pouvoir sortir les récoltes une fois que le cycle est terminé. L'autre chose, il faut qu'il y ait un accès constant à de l'eau potable. La bonne nouvelle lorsqu'on est en milieu urbain, c'est de l'eau de la société SODECI, donc la Société Nationale SODECI, mais en milieu rural, en milieu périurbain comme dans ces coins où nous intervenons des fois, il y a toujours une possibilité d'avoir des puits, des forages ou un cours d'eau qui ruisselle, qui soit utilisé pour faire cette agriculture-là. Mais en milieu urbain, il faut qu'il y ait une source d'eau absolument. On a souvent des interventions au niveau de Bingerville, où il y a beaucoup de terrains qui sont à vendre, beaucoup de terrains qui sont à acheter, beaucoup de terrains où des personnes souhaitent faire de l'agriculture urbaine. L'un des principaux problèmes à Bingerville, c'est l'accès à l'eau. Donc, si votre terrain n'est pas dans un endroit qui est viabilisé, forcément, SODECI n'y est pas encore, donc vous n'avez pas d'eau. Et comme Bingerville est un endroit où il n'y a pas de l'eau partout, donc il n'y a pas la lagune partout, on a ce souci-là au niveau de Bingerville de pouvoir avoir accès à l'eau. Donc ça peut être un problème. Il faut que le terrain soit plat, il faut qu'il soit accessible, il faut qu'il y ait un accès constant et potable à de l'eau. Voilà. Une fois que ces conditions-là sont rassemblées, nous, on va faire ce qu'on appelle une visite de prospection. On va venir sur le site pour pouvoir prospecter la zone, prospecter au niveau de la terre, au niveau de sa fertilité. On va essayer de récupérer des échantillons d'eau et de terre afin de pouvoir faire des analyses pour pouvoir mieux vous conseiller, mieux vous accompagner. En milieu urbain, il y a la possibilité de faire et du hors-sol et du plein terre. Le problème avec la terre en milieu urbain, c'est que très souvent, elle est sujette à pollution. Voilà pourquoi nous allons automatiquement diriger les personnes vers de l'agriculture hors sol, l'agriculture que nous faisons nous-mêmes. Sur notre site Angré Château Fingaudron, bien sûr, on fait les deux.
Mais le principal business, c'est l'agriculture hors sol. La plus grande superficie exploitée afin de rentabilité, c'est l'agriculture hors sol dans la fibre de coco qui est à ce jour en Afrique le meilleur substrat en termes d'économie, en termes de rendement et en termes écologiques également. Voilà, donc nous vous conseillons d'avoir ce terrain-là, de vérifier l'accès à l'eau, donc un terrain plat, un terrain bien situé, d'avoir l'accès à l'eau et de pouvoir nous permettre de pouvoir faire une visite de prospection afin de pouvoir vous conseiller et vous accompagner dans ce projet-là. Si vous faites de l'agriculture hors sol sur votre terrain ou de l'agriculture urbaine sur votre terrain à Abidjan ou aux alentours, vous n'avez plus besoin de gardien qui va s'assurer que votre terrain ne soit pas revendu. Toute personne qui aurait l'intention de revendre votre terrain a déjà échoué parce que le terrain sera bien évidemment occupé. Voilà, donc c'est un bon moyen de pouvoir occuper son terrain, générer de l'argent, donc d'une pierre deux coups. En même temps, vous protégez votre terrain, en même temps, ce terrain-là vous génère de l'argent. Que vous soyez aux États-Unis, en France, en Suède, en Chine, au Japon, si vous avez quelqu'un de sérieux qui peut être le gérant de cette exploitation-là, personne ne peut construire dans votre dos pendant que vous êtes à l'étranger. Parce que celui qui est à Abidjan a l'opportunité de pouvoir venir regarder, de venir voir, de venir vérifier son terrain régulièrement ou même en le confiant à des voisins, de pouvoir recevoir un coup de fil et débarquer si son terrain est en train d'être revendu. Mais lorsque vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas cette capacité-là. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, si tu as un terrain, tu souhaites le mettre en valeur, tu souhaites pouvoir avoir une activité qui soit génératrice de revenus, tu peux faire l'agriculture telle que nous-mêmes nous la faisons déjà. Donc, en plus des revenus de ton activité professionnelle, en plus des revenus que vont te générer cette exploitation, ce jardin-là, les deux, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, il te suffit simplement d'enlever le jardin et de pouvoir réaliser le projet de terrain, soit un duplex ou un immeuble ou une maison. Mais en attendant, le terrain ne sera pas resté vide et il n'aura pas été acheté ou exploité par quelqu'un d'autre que toi-même. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, voici les informations que je peux te donner. Si tu veux aller plus loin, tu peux me contacter directement en inbox. Toutes nos informations sont dans la barre de description. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification de sorte à ce que toutes mes autres astuces, tu puisses les recevoir en exclusivité et partage cette vidéo au maximum. Bon après-midi à toi, bon confinement et n'oublie surtout pas, la crise va finir, il faudra que tu sois prêt à repartir. Merci.